4 ans qu'on l'attendait. Aperçu lors de l'EICMA de Milan, le Maxim TL500 débarque enfin sur nos routes. Et on a bien fait de patienter car contrairement à ce qui était prévu à l'origine, il est doté d'un bicylindre en ligne et d'un look sportif qui laisse présager des performances de haut niveau. Reste à savoir maintenant si son ramage est à la hauteur de son plumage. Bon, vous savez, quand je suis arrivé sur cette présentation, Maxim 500, Max 500. Évidemment difficile de ne pas penser au T-Max et je me suis dit bon, de toute façon je vais être déçu, c'est obligatoire. Et c'est une grosse surprise ce scooter. Je peux vous assurer que c'est très très loin de ce que j'imaginais. Je m'attendais pas forcément à quelque chose d'aussi efficace. Et là, il n'y a rien à dire. C'est hyper efficace quoi. Que ça soit dans les enchaînements de virages, une énorme stabilité. Vraiment c'est surprenant. Ça prend vraiment les courbes. Oh là là, c'est même c'est assez surprenant vraiment. Hein. Parce qu'en général, bon, sur tous les scooters, plus ou moins T-Max Killer, bon, ce qui pêche assez vite, c'est le châssis par rapport à entre guillemets la référence. Et là, on a quelque chose d'hyper solide avec un amortissement. Regardez-moi cette fourche, gros freinage énorme. Franchement, ça plonge un peu, mais ça contient quand même drôlement bien le poids. Et puis, on a un amortisseur à l'arrière qui est hyper efficace, très progressif, qui donne beaucoup de stabilité là encore. Là, c'est un peu crade, alors je fais attention. Ah, c'est vraiment très doux à la mise sur l'angle, très agréable. C'est hop, ça corrige assez facilement et ça se désunit pas du tout, contrairement à beaucoup de scooters. Ah ouais, c'est incroyable, il se tord pas du tout quoi. Il est vraiment raide, on a un châssis qui est très rigide. Hein. Tiens, le freinage est pas mal. Hein. Ça se déclenche un petit peu vite peut-être à l'arrière l'ABS, mais vraiment ça freine pas mal. Tiens, je vais retenter le coup là pour voir. Ah ouais, c'est puissant quand même. Hein. L'arrière, ah l'arrière ouais, ça déclenche tout de suite l'ABS. Pourtant, c'est pas faute d'avoir de bons pneus là-dessus. Et puis on a cette facilité là. Le guidon assez large, position un petit peu sur l'avant. Donc c'est assez agressif. On peut bouger pas mal les pieds d'avant en arrière aussi. Ça aussi, ça apporte du confort et ça apporte du dynamisme. Parce que si on veut mettre les pieds un peu en arrière, on peut. Et pour attaquer un peu, c'est vraiment chouette quoi. Manifestement, la partie cycle est à la hauteur. C'est en partie dû à l'adoption d'une fourche inversée de 41 mm, d'un mono-amortisseur multilink, c'est-à-dire monté sur un système à biellette très efficace et de pneus spécialement conçus pour le Maxim, des Maxi Supermax S3, au grip étonnant. Mais pour qu'un scooter puisse être réellement qualifié de sportif, il faut aussi qu'il soit pourvu d'un cœur de champion. Au niveau moteur, il a la pêche, il n'y a rien à dire. Mais c'est vrai que bon, aujourd'hui, il y en a pas mal qui ont la pêche. Là, ce qui est très très bien, c'est ce petit côté bicylindre, super sonorité, du couple, des bonnes reprises. Là, je suis en côte, il part bien quand même. Hein. On est dans les 41 chevaux. Je rappelle quand même que le T-Max, à l'origine, ça devait faire dans les 43. Puisque j'imagine que c'est la question que tout le monde se pose. Donc tant qu'à faire, autant que je vous donne la réponse. Ça me fait vraiment penser au T-Max d'origine. Avec peut-être un petit peu moins de niaque. Au niveau protection, c'est perfectible, notamment au niveau des épaules, mais par contre au niveau du casque, il n'y a pas de problème, je reçois pas beaucoup de vent. Les pieds aussi sont pas forcément hyper bien protégés quand on les met vers l'avant. C'est un peu dommage parce que ça reste un scoot et en général on aime bien la protection sur les scooters. Donc ça manque un petit peu je crois. Mais je pense que Sim a voulu faire un scoot dynamique et objectivement, je trouve que c'est une réussite, vraiment. Et puis c'est pas mal équipé la preuve, avec l'écran TFT central, avec toutes les infos, là on peut se balader dans les menus très simplement ici, tac, tac, voilà. C'est très facile, très rapide, c'est efficace, c'est pas moche. Et puis vous avez le compteur à côté qui ressemble un peu à des cristaux liquides. C'est assez lisible, c'est simple, il n'y a pas de chichi quoi. Et ça je trouve que c'est assez efficace. Un autre point positif, on voit très très bien dans les rétros, qui sont suffisamment écartés et loin pour en fait bon, on voit un peu les coudes et tout mais ça va et surtout il vibre pas alors que c'est un bicylindre quand même donc une belle réussite, la selle hyper confortable, bel espace à bord même pour le passager, vraiment c'est pas mal hein.
ce Maxim est effectivement une excellente surprise. S'il ne peut rivaliser avec le T-Max en termes de performance, il devrait pouvoir batailler avec les Forza et X-Max 300, voire 400, comme le X-Max ou le Kymco X-Seating S400i. Des scooters dont les clients sont la véritable cible du sim, même si son prix de lancement fixé à 7 999 € est nettement plus élevé, et que contrairement à certains de ses concurrents, il ne propose ni traction control ni clé main libre.